Bienvenue dans Prière inspirée. Nous passons ensemble une semaine dans la dimension de l'esprit. Et je crois que Dieu est en train d'allumer un feu dans plusieurs vies, un feu qui ne s'éteindra jamais. Je crois qu'il y a des jeunes en ce moment, des moins jeunes aussi, qui sont dans des églises locales quelque part et qui ont abandonné, qui ont tourné le dos à l'église, qui ont tourné le dos à leur service, leur ministère, leurs rêves, les choses que Dieu avait mis dans leur cœur et qui ont été enfouis par l'incrédulité, par le manque de soif, le manque de passion, le manque d'amour. Et je crois que Dieu, pendant cette semaine, est en train de revitaliser, en train de mettre à la lumière des choses qui avaient été cachées, qui avaient été mises dans les ténèbres. Et Dieu est en train de rallumer la flamme, une flamme dans beaucoup de cœurs. Et Dieu veut, il faut qu'on ait vraiment, mes frères et sœurs, une vue d'ensemble, une vue comme le Seigneur voit les choses. Il faut qu'on ait une vision, la vision de Dieu par rapport à la génération dans laquelle on se trouve. Notre vie, elle est là, elle paraît pour un temps, elle disparaît, on disparaîtra, mais nous sommes dans ces derniers jours, les derniers jours où Dieu veut se répandre. Il veut répandre sa gloire, il veut répandre sa puissance. Et comme il l'a fait à la Pentecôte et que le monde entier a connu qui était Jésus-Christ, le monde entier a connu la bonne nouvelle de l'Évangile, nous sommes aujourd'hui dans un temps où le monde entier va connaître non seulement Jésus, mais va connaître la gloire de Jésus-Christ. Et la Bible dit que comme l'eau couvre le fond des mers, la gloire, la connaissance de la gloire de Dieu couvrira toute la terre. Et nous sommes dans cette génération, cette dernière génération, si on peut le dire comme ça, où Dieu veut répandre sa puissance et sa gloire. Et Dieu cherche aujourd'hui des associés, des partenaires. Dieu cherche une épouse, une fiancée, une épouse à épouser, afin qu'elle épouse ses rêves, afin qu'elle épouse sa vision, afin qu'elle épouse sa façon de voir, afin qu'elle épouse tous ses plans, tous ses désirs, qu'elle épouse tout ce qui l'anime, qu'elle épouse ses sentiments intérieurs, qu'elle épouse tout ce qu'il est. Et nous sommes cette épouse, et nous devons, comme cette femme dans le Cantique des Cantiques qui recherchait celui que son cœur aime, nous devons rechercher celui que notre cœur aime. Nous ne devrions pas nous permettre de passer un jour, une semaine, un mois sans vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial dans la présence de Dieu, parce que la vérité, la volonté de Dieu, la réalité, c'est que Dieu veut nous faire vivre sa gloire, celle de son Fils bien-aimé, celle qu'il a répandue avec abondance dans notre esprit, dans notre cœur. Dieu veut la répandre dans notre vie et que notre vie ne soit plus jamais la même. Et nous sommes dans ce temps-là où tout se joue en fonction de notre foi en sa parole, notre ouverture au Saint-Esprit. L'apôtre Paul pouvait dire, après avoir vécu des choses extraordinaires, avoir eu les plus grandes révélations qui avaient été cachées de tous les prophètes, du prophète Jérémie, du prophète Ésaïe, de Moïse, de toutes sortes de prophètes, d'Abraham, tous ces prophètes, tous ces hommes et ces femmes de Dieu comme Esther, etc., tous ces gens, il y avait un mystère qui leur avait été caché. Et il dit, dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 3, il dit « À cause de ça, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Ce qui est fou, c'est que l'apôtre Paul était prisonnier. Et dans sa prison, il n'était pas seul. Dans sa prison, il n'avait pas peut-être de quoi étudier. À un moment, il demandera qu'on lui ramène des parchemins. Il n'avait peut-être pas de quoi étudier, il n'avait peut-être pas d'amis humains. Mais dans sa prison, il n'était pas seul. Et dans sa prison, il a reçu des révélations extraordinaires. Avant d'être en prison, mais aussi en prison, il a reçu des révélations glorieuses. Il dit « Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. » Qu'est-ce qui a été révélé par l'Esprit? Il dit « Le mystère de Christ ». Il y a des mystères, il y a des révélations qui sont pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, des mystères. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en quelques mots.
Et l'apôtre Paul dira, rappelez-vous, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Qu'est-ce qui se passe quand on parle en langue? Une des choses que lorsqu'on parle en langue, la Bible nous montre qu'on dit des mystères dans 1 Corinthiens 14, 2. Il est écrit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ». C'est pour ça que lorsque je parle en langue pendant cette semaine ou pendant ces prières inspirées, je ne suis pas en train de vous parler, nous sommes ensemble en train de prier dans l'esprit, nous sommes en train de parler à Dieu. Il dit « Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères ». Lorsque nous prions dans l'esprit, nous disons des mystères. Mais gloire à Dieu pour le Saint-Esprit parce qu'il est l'esprit qui révèle les mystères. Il est l'esprit qui prend les choses qui sont dans les ténèbres et qui les met à la lumière. Et il y a des choses lorsqu'on prie en langue, lorsqu'on prie dans l'esprit, des choses qui nous sont révélées. Parfois, nous sommes là avec nos yeux et pendant que nous sommes en train de prier dans l'esprit, Dieu prend ses yeux et il les met sur nous et à un moment, en un instant, nous voyons comme lui et nous disons « Mais comment ai-je pu penser d'une façon si petite? Comment ai-je pu voir d'une façon si petite ?» Dieu nous amène à penser différemment, à voir différemment. Il dit « Mais si tu pouvais voir les choses glorieuses que je veux faire à travers toi. Si tu pouvais accepter par la foi les plans, les projets que j'ai prévus pour toi, rien ne te serait impossible. » Et Dieu a tracé un sillon, Dieu a tracé un chemin, Dieu a tracé un chemin très clair sur lequel nous voulons marcher, sur lequel nous pouvons marcher. Alors lorsque nous prions en esprit, nous disons des mystères. Nous avons vu, nous avons parlé déjà, certaines personnes viennent avec leur liste de prières, viennent avec toutes leurs pensées, leurs raisonnements. Oui, mais c'est impossible, oui, mais c'est ceci, etc. Ils remplissent la feuille. Dieu n'a même plus de quoi écrire. Et lorsqu'on vient dans l'esprit, par la foi, nous venons avec une page blanche et nous demandons à Dieu d'écrire lui-même. Et pendant que nous prions dans l'esprit, Dieu écrit dans l'esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui prie à travers nous. Et alors que nous avons écrit, alors que nous avons parlé, alors que nous avons prié, alors que nous avons déclaré des mystères, il y a des choses qui nous sont révélées. Surnaturellement, il commence à avoir des révélations. Des révélations qui nous sont portées. Dieu nous amène dans une autre sphère, une autre dimension où nous sommes déconnectés du monde présent. Nous sommes déconnectés de nos petites pensées cartésiennes, de nos petites pensées, de nos petits raisonnements, et il nous amène dans des pensées beaucoup plus élevées. C'est pourquoi il nous dit dans Ésaïe, « Mes pensées sont tellement élevées au-dessus des pensées des hommes. » Mais dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre par révélation dira, « Nous avons la pensée de Christ. » Où se trouve cette pensée? Est-ce dans nos têtes? Non, elle se trouve dans notre esprit. Et lorsque ces fleuves d'eau vive coulent pendant qu'on prie en langue, il y a des choses. Il y a des choses. Vous savez, c'est comme cette image dans l'Ancien Testament. Il y a le fleuve qui est là, il y a des arbres qui commencent à pousser à droite et à gauche, il y a des fruits qui commencent à être donnés. Quand le fleuve du Saint-Esprit commence à pousser, il y a des arbres, il y a des révélations, il y a des pensées. Il y a des pensées que Dieu nous donne, des pensées sur qui nous sommes, des pensées sur qui il est, des pensées sur ce qu'il veut faire à travers nous. Il nous donne des pensées, de nouvelles révélations. Il s'exprime, il se manifeste. Et là, nous pensons, nous commençons à prier différemment. Nous commençons dans l'esprit. Et nous commençons à prier même avec nos mots après, avec cette nouvelle révélation que le Seigneur nous donne. Dans Romains, au chapitre 8, au verset 26, il est écrit de même aussi, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Quelle est notre faiblesse? Notre faiblesse, c'est cette incapacité, l'incapacité de notre âme à toucher et à connaître les choses de l'Esprit. C'est l'ignorance. De même, l'Esprit nous aide dans notre ignorance. L'Esprit nous aide dans notre incapacité à toucher le monde spirituel. L'Esprit nous aide donc dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. La réalité, c'est que nous ne savons pas comment demander et quoi demander. De quelle façon demander? Parce que nous savons qu'il faut prier pour les gens pour qu'ils soient sauvés. Nous le savons, nous le faisons. Mais c'est lorsque nous prions dans la dimension de l'Esprit. C'est à ce moment-là que nous nous laissons inspirer par le Saint-Esprit. Nous ne savons pas comment demander. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander.
Parce que peut-être nous sommes dans une certaine situation et nous voulons que Dieu fasse quelque chose et nous demandons à Dieu de faire telle et telle chose, mais Dieu a une pensée beaucoup plus élevée. La vérité, c'est qu'on ne sait pas quoi demander. On ne sait pas comment le demander. Et l'Esprit nous aide dans cette faiblesse. Il dit, mais l'Esprit lui-même intercède. Comment l'Esprit intercède aujourd'hui? L'Esprit n'est plus au ciel, l'Esprit est sur la terre, et non seulement sur la terre, mais il est en nous, et il habite en nous, et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit intercède aujourd'hui? Si je ferme ma bouche, l'Esprit n'intercède pas. Mais lorsque j'ouvre la bouche, et que je parle le langage de l'Esprit, qui est la prière en langue, à ce moment-là, l'Esprit lui-même intercède. Et parfois, oui, par des soupirs inexprimables. Il y a des temps où nous sommes dans l'Esprit, nous sommes vraiment entrés dans la dimension de l'Esprit, et nous sommes là dans la foi, dans l'Esprit, et parfois ce sont des soupirs inexprimables. Parfois ce sont des cris, parfois ce sont des pleurs, et ces pleurs sont des puissantes prières. Parfois la prière, ce n'est pas une question de mots, il faut qu'on arrête de croire que la prière est une question de mots, des mots mis les uns après les autres, notre Père qui est aux cieux. Les gens peuvent répéter cette prière 1001 fois sans voir la gloire du Père qui est dans le ciel. Jésus a dit, la chair ne sert de rien. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Et Jésus a dit, la chair ne sert de rien, mes paroles sont esprit et vie. Lorsqu'on prie dans l'Esprit, lorsqu'on prie en langue, il y a la vie et il y a l'Esprit. Et on est vivifié. Parce que c'est aussi une des conséquences de prier en langue, c'est que la Bible dit qu'on s'édifie nous-mêmes. On fortifie notre être intérieur. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors oui, le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Il connaît la pensée de Christ, la pensée de Dieu, et il intercède selon Dieu. Il prie selon Dieu. Alors on doit prier selon Dieu. On doit se laisser vraiment utiliser par le Seigneur, s'humilier devant lui et recevoir révélation et grâce. C'est dans ce lieu de prière, dans la chambre de prière, que vont se prier les plus puissantes prières. C'est dans cette chambre de prière que le monde va changer. C'est dans cette chambre de prière que nos circonstances vont être transformées. C'est dans cette chambre de prière que les âmes vont être sauvées. C'est dans cette chambre de prière que les guérisons vont se manifester. C'est là que nous allons les recevoir. C'est là que nous allons recevoir les plus puissantes révélations dont nous avons besoin dans ce monde. C'est dans ce lieu de prière. Dans ce lieu de prière. Alors je vous invite, on va continuer dans cette semaine, dans la dimension de l'Esprit, à prier dans l'Esprit. Fermer nos oreilles aux choses intellectuelles dont nous avons tellement l'habitude et prier dans l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Pour plusieurs personnes, c'est quelque chose de nouveau. Et prier dans l'Esprit, rappelez-vous, avec foi, avec soif, avec détermination. Alléluia. Oh, brossete frike le brossata la bala, brosseke le deliciota, brossata la brotaya. I brossete le bere cronoma, brossende le che le brotolo sheke le brotolo boro soccolo doro shete le bere coro brondai. Ambresse che le brosso tolo boro sheke le bro pelia satala bala mal brotolo sotto brote che le broia. Isu colo bro di shiti brine mai brossette che le bro pabala bala brossette le broia. Comme l'Esprit de Dieu se répandait au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu veut se répandre sur ton âme et inonder ton âme, désaltérer ton cœur. Comme l'Esprit de Dieu se répandait, se mouvait au-dessus des eaux, le Saint-Esprit veut se mouvoir au-dessus de ta vie et bouleverser ta vision, bouleverser ta mentalité, bouleverser le ministère qu'il t'a donné, bouleverser
ta façon de te voir, ta façon de le voir, et ta façon de voir ses plans, ta façon de voir les autres. Dis-lui, viens et répands-toi sur moi. Viens et prends-moi et amène-moi avec toi. Amène-moi avec toi dans cette dimension de l'esprit. Amène-moi avec toi dans ta gloire. Montre-moi, révèle-moi ce qui m'est caché. Révèle-moi ce que je ne connais pas. Révèle-moi ce qui m'est caché, ô Père. Révèle-moi. Révèle-moi ce qui m'est caché. I subleni mai broti che li do le bala sotto mani di bro waya. I brositi li ma bolocco di dio satala ma brocoya. Il vro mai brosito col brite le mai broa. I succuli di li abali sotto mamma mai o sedi di broa. I crustini ma babali sotto boloboia. I barasicchi di broti di colo brama mai toro coro sucie. Ira malu pro su quelli brito boe. Guidi fru babara socco bro prendi crosti bratta bari kiri chure broia. Alleluia. Imrasiki bro puede stili bidi colo stala mai brota calabroia. Guidi frustu kiri bro babara brosto di bri calamai bro sotto corridore giri broia. Alleluia, alleluia, alleluia. Corse de breta la mai bro secche le brosse socco bro di chiri bridi bidi broia. Esprit de Jésus-Christ, viens faire quelque chose de nouveau dans les vies. Tu n'es pas mort, mais tu es l'Esprit vivant, venu du Père, venu du ciel. Tu as été envoyé, Esprit de Jésus-Christ, en réponse à ta prière. Je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Merveilleux Saint-Esprit, répands-toi en gloire sur ton peuple. Répands-toi en bienfait, répands-toi en grâce, répands-toi en bénédiction, répands-toi en gloire, en paix. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Répands-toi sur ton peuple, remplis ton peuple. Tu nous as dit, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit, et je me laisse remplir. Oh, je me laisse remplir par toi. Mon cœur soupire après toi, mon âme soupire après toi. Je suis désespéré de toi. Je veux te voir, je veux voir ta gloire toucher cette génération. Esprit nai sutiliama, il presitinima muitiliato, il presitala di calabo ya balatilia. Imasudilie si cabalabo ya la boria di setalamayo. Isidibilia di matoloyo. Iribilio si kiribiliati di malabalio. Hambre a studi di abaribilio. Tu as tout ce dont nous avons besoin. Tout se trouve en toi. Je veux me cacher en toi. Je veux me cacher en toi. Ne plus être vu, mais que tu sois vu. Je veux me cacher en toi. Je veux me cacher en toi. Dans ta gloire. Dans ta main, dans ton cœur. Je veux me cacher en toi. Alors je serai couvert par toi. Je veux me cacher en toi. Seigneur Jésus-Christ, si kelima ibilio. Mario celebra Mario anda mamalo sistiria amala Mario seta la balabalia bocolo
Je veux me cacher en toi, être couvert par toi, être rempli de toi, transformé par le roi de gloire. Couvre-moi de ta gloire, Seigneur. Couvre-moi de ta gloire, Jésus. Il n'y a que toi et moi. Istalamai, itibilia, idibilio, sidinamananamalio. Viens purifier les cœurs, Seigneur, de ton Église. Imadistidibilio, badatalabana. Inikidistididamatilio, badaya. Tu étais sur la croix et tu as vu le monde perdu. Tu as vu le monde perdu. Tu as vu la mort parmi tes disciples. Tu as vu la mort partout régner. Tu es mort pour donner la vie nouvelle. Tu es mort pour nous donner la vie éternelle. Et nous l'avons reçue. Personne ne pourra nous la prendre. Personne ne pourra nous la prendre. On pourra nous attaquer, on pourra nous voler, on pourra nous persécuter, mais personne ne pourra nous prendre ta vie. Personne ne pourra nous prendre ta vie, celle que tu as donnée pour l'humanité. Shamai, l'istuenga, l'inishteleya. Kiloblina, li muesti di colmatilie, in mueti di dalamaya, in succubeni nepue, in massiti di kedia balaway, mastukulita, in ma bloody dead farmaiti. Oh, le Seigneur te dit, relève ta tête, relève ta tête, relève ta tête, relève ta tête, car je te fortifie. Et je te fortifierai encore. Relève ta tête. Relève ta tête. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Qui prostala mai bre. Istukoni den mai los suzukole di cita. Ridi di vroma bre di col sun meni na buele sukwari a testa. Quelle que soit ta vie. Quelle que soit ta situation, Dieu habite des lieux élevés. Dieu habite des lieux cachés. Dieu habite des lieux tellement glorieux. Et il t'invite. Il t'invite. Il t'invite dans ces lieux. Ferme la porte. Ferme la porte à ce monde. Ferme la porte au raisonnement. Ferme la porte au vieil homme qui n'entre plus. Ferme la porte à l'accusateur. Ferme la porte à l'ennemi. Ferme la porte de sa bouche en parlant la parole. En parlant la foi. Sodeda. Manglesten nebrau. Car Dieu va faire des choses glorieuses. Dans cette génération, il va lever une armée. Dans cette génération, il va lever une armée de serviteurs et de servantes. Dans cette génération, il va lever des hommes et des femmes qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas vivre dans des choses matérielles, vivre pour des choses éphémères, vivre pour jouir du péché, mais qui veulent la gloire d'un Dieu vivant. Dieu va lever une armée de passionnés, une armée d'hommes et de femmes qui crient à lui, qui crient vers lui pour voir la manifestation de son règne sur la terre. Des hommes et des femmes qui vont monter au ciel
pour redescendre sur la terre, qui vont monter au ciel pour redescendre sur la terre, amener la gloire qu'ils ont reçue au ciel. Oh, élève-toi plus haut! Élève-toi plus haut! Ibrasta la maibre, la soca di Dio bolo e amat. Il mini bro e calabario sete abalano pe balasutolo. Oh, je veux faire partie de cette armée, Seigneur. Je veux faire partie de cette armée qui ne combat pas avec des armes charnelles et terrestres. Non! Je veux faire partie de cette armée qui combat dans l'esprit, qui marche dans une victoire déjà résolue. Une victoire déjà acquise par la croix du Calvaire. Une victoire qui est déjà là. Oui, cette armée de plus que vainqueurs. Je veux faire partie de cette armée, Seigneur Jésus-Christ, avec laquelle tu peux marcher, avec laquelle tu peux manifester ton cœur, avec laquelle tu peux régner, avec laquelle tu peux te manifester, avec laquelle tu peux agir. Une armée docile, un cœur docile. Tu vas m'envoyer. Tu vas m'envoyer avec ton souffle. Tu vas m'envoyer avec ton esprit. Tu vas m'envoyer d'un souffle vivifiant. Tu vas m'envoyer dans le monde et je ne serai plus jamais la même personne. Je ne serai plus en train d'essayer. Je ne serai plus en train d'essayer par moi-même. Mes paroles ne viendront pas de moi-même. Mes paroles viendront du Saint-Esprit. Celui qui a connu Dieu depuis la nuit des temps, depuis l'origine, depuis l'alpha, et qui l'a révélé au monde perdu. Tu vas souffler sur moi et m'amener dans des chemins, m'amener comme tu as amené les apôtres, comme tu as amené les disciples, dans des lieux inconnus, pour manifester ton cœur, ton règne et ta volonté. Manifeste ta volonté à travers moi. Manifeste ta volonté à travers cette armée docile. Sobelaine, senene brondele, with a sita friday the kid the door man the stone and they call the door in I. In the code did the door did the come man in Suzuko did the fan man to say the boy de baba neta nawe. Il code de menani ne de yo boy the city din na de yo boya. Oui, souffle sur la francophonie, souffle. Souffle, souffle Saint-Esprit sur tous ceux qui écoutent avec foi. Souffle sur tous ceux qui croient. Souffle sur tous ceux qui aspirent à toi. Souffle. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.